Toei Animation. Toei, c'est le patriarche. Fondé en 1948, ils ont touché à tout. Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon, bref, si t'as une enfance, tu leur dois sûrement quelque chose. Même si t'es né après 2000, ton grand frère ou ton oncle te l'ont sûrement déjà dit. Toei, c'est la base. Mais attention, Toei, c'est aussi le roi des contrastes. Un épisode de One Piece peut ressembler à un film d'animation de 2025. Et celui d'après, a un devoir de lycée fait sous Paint. Et parfois même fait sous Paint sans souris. Ouais, la qualité, c'est selon l'équipe qui bosse dessus. Tu peux passer du chef-d'œuvre à l'animé en PowerPoint sans transition. Et c'est presque devenu un tel jeu chez les fans de deviner quel épisode sera banger et lequel sera fait en mode flemme totale. Mais malgré ce grand écart visuel, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est l'endurance. Toei, c'est le studio qui tient des séries de plus de 1000 épisodes sans cligner des yeux. T'imagines l'énergie nécessaire pour ça? C'est pas un studio, c'est un groupe de marathoniens. Et le bon côté, c'est que les employés sont syndiqués. Ouais. Dans le monde impitoyable de l'animation, Toei est l'un des rares endroits où t'as une chance d'avoir une vie. Congé, salaire décent, respect du staff, etc. Bref, ils bossent beaucoup, mais au moins ils sont traités comme des humains. Plutôt pas mal, non? D'autant que, selon plusieurs témoignages, travailler sur One Piece serait même une expérience agréable. Et dans l'industrie, c'est presque du luxe. Studio Ghibli. Ghibli, c'est l'élégance. C'est les Miyazaki, les avions, les forêts, les héroïnes qui courent, pleurent et sauvent le monde avec une cuillère. C'est ce mélange étrange entre poésie et traumatisme émotionnel. Tu viens pour les couleurs pastel et tu repars avec une crise existentielle, merci Ghibli. Fondé en 85, Ghibli n'a plus rien à prouver. Et ils ont 2 Oscars à leur actif et si tu regardes les décors, tu pourrais croire que chaque frame a été peinte par Monet en personne. Chaque arrière-plan est une œuvre d'art, même l'herbe semble avoir des sentiments. Mais derrière cette magie, il y a du sérieux. Des films faits presque entièrement à la main, de l'aquarelle, de l'acrylique, des détails qu'aucun studio n'oserait tenter. Même la vapeur d'un bol de riz a droit à son traitement VIP. Et surtout, Joe Hisaishi à la musique. Ce mec pourrait te faire pleurer avec 3 notes et un silence. Et leur secret? Ils prennent leur temps. Ils ne sont pas pressés. Chaque film est une lettre d'amour à l'animation. Pas besoin de rythme effréné ou de cliffhangers. Chez Ghibli, c'est l'émotion qui guide l'histoire. Une simple scène de cuisine peut devenir plus épique qu'un combat final de shonen. Et oui, ça fait pleurer. Si t'as survécu au tombeau des Lucioles sans verser une larme, tu n'as pas d'âme. Ou alors t'es un robot. Même mon voisin Totoro, pourtant tout doux, cache une tristesse sourde qui reste dans un coin de ton cœur. Ghibli, c'est pas juste un studio, c'est une expérience sensorielle qui t'arrive dessus sans prévenir. Studio Madhouse. Madhouse, c'est le daron des bangers. Death Note, Hunter x Hunter, One Punch Man, Perfect Blue, y a pas de débat. Quand ils sortaient un animé dans les années 2000, tu savais que ça allait marquer l'histoire. C'est simple, ils ont enchaîné les classiques comme si c'était un sport olympique. Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Mais en 2010, c'est le drame. Le fondateur, Masao Maruyama, quitte le navire et il ne part pas seul, il embarque avec lui tout un équipage de talent. Le gars n'a pas juste claqué la porte, il a démonté et est parti avec les vis. Résultat, ils fondent un nouveau studio que tu connais très bien, Mappa. Ouais, tu sens venir le twist, hein? Mais t'inquiète, on y revient. Malgré ça, Madhouse ne meurt pas. Il galère, vacille un peu, mais se relève comme un vieux guerrier qui a encore des coups à donner. Leur secret? Une réputation en béton construite à coups de chefs-d'œuvre et de vétérans qui n'ont pas oublié d'où ils viennent. Quand ils sortent Frieren, tout le monde s'incline à nouveau. Comme quoi, les darons savent encore mettre des claques. Mais tout n'est pas rose. Le hic, les conditions de travail. Un assistant de production a bossé 393 heures en un seul mois. Combien? Ouais, t'as bien lu. Même les boss de MMO ne grindent pas autant. Il a fini par porter plainte contre le studio et franchement, qui l'en blâmerait? À ce niveau, c'est plus du crunch, c'est de la fusion nucléaire. Tu travailles autant que le soleil brille. Alors ouais, Madhouse a du talent, un héritage et des fans fidèles, mais si tu veux bosser là-bas, prévois une horloge cassée parce que tu ne risques de plus jamais voir l'heure passer. Je roucoule. Mappa. Ah, Mappa, le studio star. Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, l'attaque des titans et la liste continue. Aujourd'hui, tu ouvres Twitter et tu vois un plan complètement fou. Les animations qui défient la gravité et tu sais direct, c'est Mappa. Même les effets de lumière ont une meilleure vie sociale que toi. Fondé en 2011 par Maruyama, l'ancien de Madhouse, Mappa s'est vite imposé comme le studio qui dit oui à tout. T'as un projet, ils le prennent. Budget serré, pas grave. Deadline dans 2 semaines, allez, challenge accepté. À croire que leur manager, c'est un speedrunner. Et c'est bien là le problème. Mappa est devenu synonyme de qualité, mais au prix de la santé mentale de ses employés. Pendant Jujutsu Kaisen saison 2, c'était pas de l'animation, c'était un appel au secours en 24 images par seconde. Les animateurs ont crié à l'aide sur Twitter. Pas dans l'animé, dans la vraie vie. Certains n'ont pas vu leur lit pendant 3 jours. Et encore, dormir sur un clavier, ça compte pas. Mappa, c'est un peu un resto étoilé tenu par un chef insomniaque. Ce qu'il te sert est incroyable, mais dans la cuisine, c'est la guerre, les flammes et un mec qui pleure sur une tablette graphique.
Et pourtant, tant que les fans veulent du Sakuga, toutes les 2 secondes, Mappa continuera. Et c'est bien là tout le paradoxe, on admire le résultat tout en sachant que les coulisses sont toxiques. Un peu comme si tu applaudissais un feu d'artifice en sachant que les artificiers sont en train de cramer. Et le pire, c'est qu'ils ont zéro raison de changer. Les licences qu'ils adaptent sont monstrueuses, l'Attaque des Titans, Chainsaw Man, Vinland Saga, Jujutsu Kaisen, bref, ils tiennent le marché. Et malgré les critiques, les animateurs continuent d'y aller. Par passion, par espoir, ou juste parce que c'est Mappa. Et qu'une ligne sur leur CV vaut de l'or, mais pas forcément des heures de sommeil. Kyoto Animation. Allez, on change d'ambiance. KyoAni, c'est la lumière au bout du tunnel. Salaire fixe, formation pour les débutants, congé maternité, pause café qui ne se transforme pas en réunion de crise, bref, le rêve. Dans un monde où la norme c'est de dormir sous son bureau, KyoAni te donne un vrai lit et un vrai contrat. Presque trop beau pour être vrai, et pourtant c'est bien réel. Pourquoi ? Parce qu'ils bossent sur leur propre IP. Pas de chaîne, pas de producteurs stressés à l'autre bout du téléphone, ils créent leurs propres histoires issues de concours qu'ils organisent eux-mêmes. Scénarios, mangas, romans, ils piochent dans leur propre vivier de talent. C'est un peu comme si ton studio préféré devenait aussi sa propre maison d'édition. Autonomie totale. Résultat, des œuvres comme Violet Evergarden, Clannad, A Silent Voice ou encore Hibiki Euphorium. Pleine d'émotions, d'amour et surtout de qualité. Rien n'est bâclé, rien n'est fait à la va-vite. Chaque scène respire la patience, l'attention aux détails et le respect du spectateur. Et ce n'est pas qu'à l'écran. KyoAni est aussi connu pour sa politique d'embauche unique. Ici, on privilégie les employés à plein temps. Pas de freelanceurs sous pression, mais des équipes stables, soudées et bien formées. Même les débutants sont accompagnés dans des programmes internes. Ouais, on t'apprend à devenir bon et pas juste à survivre. KyoAni, c'est l'exemple que tout le monde devrait suivre, le modèle qu'on espère voir se répandre. Mais bien sûr, ils sont encore trop peu. Et dans une industrie obsédée par la vitesse et les deadlines, ce genre d'oasis est plutôt rare. Ufotable. Demon Slayer, voilà, on pourrait s'arrêter là. Mais Ufotable, c'est plus que ça. C'est un studio qui maîtrise le mix entre 2D et 3D comme personne. Les flammes de Tanjiro, c'est pas des effets visuels, c'est de l'art martial en animation. Chaque coup d'épée est une œuvre d'art et tu ne regardes pas un combat, tu le ressens. C'est du Sakuga version Michelin 3 étoiles. Et en plus, ils traitent bien leurs employés. Salaire fixe, conditions décentes, horaires respectés. C'est beau, non ? Attends. Plot twist, le boss a été accusé de fraude fiscale, 4 millions de dollars. Et apparemment, ils auraient même détourné de l'argent prévu pour un tremblement de terre. Ouais, tu mates un animé magnifique pendant que le patron fait un speedrun fiscal en coulisses. Le fondateur, Hikaru Kondo, a fini par démissionner après avoir admis les faits. Et même s'il n'a pas fait de prison, ça a jeté une grosse ombre sur l'image du studio. Une vraie tache sur une toile pourtant presque parfaite. Studio 8. L'Attaque des Titans saison 1 à 3, Vinland Saga, Spy X Family, rien que ça. 8, c'est un peu l'enfant prodige. Fondé par Production IG en 2012, ils ont mis tout le monde d'accord dès leur premier projet. Mais selon un animateur, bosser chez 8, c'est un peu comme vivre dans l'Attaque des Titans. Un camarade tombe chaque jour. Ambiance, ouais. Et tu sais ce qu'ils mangent pendant leur deadline ? Des barres énergétiques. Ouais, littéralement, ils appellent ça leur lunch de base. Ouais, rien ne va. Studio Bones. Bones, c'est un peu l'expert des combats. Full Metal Alchemist Brotherhood, Mob Psycho 100, My Hero Academia, des séquences d'action qui te font remettre en question les lois de la physique. Les murs explosent avec élégance, les personnages volent sans fil et les plans de caméra te donnent envie de revoir la scène en boucle. Ils doivent beaucoup à un génie de l'animation, Yutaka Nakamura. Il a inventé des techniques qu'on voit partout maintenant, même dans The Legend of Korra. Tu vois ces cubes pendant les explosions, ces espèces de briques volantes ultra stylées ? C'est lui. Le gars a littéralement standardisé le chaos. Bones, c'est l'endroit où les animateurs viennent quand ils veulent s'éclater. Et dans le bon sens du terme, hein. Ici, tu peux tenter des trucs fous, faire tourner la caméra à 360 degrés, casser des bâtiments, et personne te dira de te calmer. Au contraire, on t'applaudira. C'est un studio où la créativité est sous stéroïdes, mais en version artistique. Et quand tu vois le résultat à l'écran, tu comprends pourquoi les fans parlent de Bone Quality. Ouais, c'est devenu un label, presque une promesse. Ici, le spectacle sera assuré. A1 Pictures and Cloverworks. A1, c'est un caméléon. Un jour, ils te sortent Sword Art Online ou Kaguya-sama, et le lendemain, Hero Manga Sensei. Mais attention, derrière les palettes, le drame. Un employé a bossé 600 heures par mois pendant 3 ans. Résultat, suicide. Depuis, la réputation du studio est entachée. Cloverworks, né d'une division d'A1, semble avoir appris de ses erreurs. Leurs projets comme Boichi The Rock montrent un vrai soin. Mais dans cette industrie, les blessures mettent un temps à guérir. Studio Trigger. Des explosions, des couleurs flashy, des héroïnes badass, bienvenue chez Trigger. Fondé par des anciens de Gainax, Trigger a repris le flambeau du délire visuel. Kill la Kill, Cyberpunk Edge Runners, Lil Witch Academia, ça va très vite. C'est barré, mais on adore. Leur force, c'est la liberté créative.
Chez Trigger, tu peux avoir une transformation magique, un monstre de l'espace et une blague sur les sous-vêtements dans le même plan. Et ça passe. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Science Saru. Science Saru, c'est un peu l'ovni. Fondé par Masaki Yuasa, ce studio ose tout. Devilman Crybaby, Ping Pong, Keep Your Hands Off Eizouken, chaque projet c'est une expérience. Leur approche, on se fiche que tu sois japonais ou pas tant que t'es talentueux. Résultat, une équipe ultra variée, des styles uniques et des idées folles. Même sans Yuasa, parti en 2022, le studio continue de surprendre. Scott Pilgrim Takes Off, c'était eux aussi. Et sans parler de Dan Dadan. Shaft. Tu connais les plans bizarres de Monotogari, les têtes penchées, les dialogues sur fond blanc? C'est Shaft. Leur marque de fabrique, c'est l'expérimentation. Couleurs contrastées, objets réels dans l'animation, rythme saccadé. Tu ne regardes pas un animé, tu fais une expérience sensorielle. Même après la perte de leur pilier, Shaft continue de sortir des projets forts. C'est un style et un univers à part. Studio Orange. Orange, c'est un peu le messie de la 3D. Land of Illustrous, Beastars, Trigun Stampede, leurs modèles ne sont pas rigides comme du plastique, ils respirent, ils vivent. Leur secret, ils mélangent les outils 2D et 3D pour créer des expressions naturelles. Et le résultat est plutôt bluffant. Pour une fois, tu ne te dis pas « j'aurais préféré de la 2D ». Studio Orange a montré que le futur de l'animation peut aussi être en 3D, si bien sûr c'est bien fait. Mais et les autres alors? Ouais, j'en ai oublié. Production IG, Pierrot, Silverlink, ils mériteraient leur propre vidéo. Peut-être que ce sera la prochaine. Mais une chose est sûre, l'animation japonaise, c'est pas juste des dessins qui bougent. Ce sont des artistes, des galères, des passions, et parfois de grosses surprises fiscales. Alors la prochaine fois que tu regardes un animé, pense à eux. Et maintenant, dis-moi, c'est quel studio que tu préfères toi? Et surtout, est-ce qu'ils traitent bien leurs animateurs?